On ne peut pas répondre à cette question comme ça, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est très hétérogène d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui... Alors, c'est une maladie qui évolue avec le temps, donc c'est une maladie qui est dépendante du temps. Plus le temps passe, et plus la maladie risque de se transformer en forme qu'on appelle progressive, secondairement progressive. Et les formes secondairement progressives, pour lesquelles on n'a pas de traitement très efficace, effectivement, elles évoluent le plus souvent sur le plan d'un handicap moteur, avec le risque à terme, effectivement, d'avoir une paraplégie, une paralysie des jambes, ou en tout cas une capacité à marcher qui est réduite, et donc l'utilisation d'un fauteuil roulant pour améliorer l'autonomie des gens. Ça, c'est cette façon générale. Quand on étudie ce qu'on appelle les cohortes historiques, c'est-à-dire les patients qui ont une sclérose en plaques qui n'ont jamais eu de traitement. Il y a eu plein de travaux là-dessus qui ont été faits beaucoup par les Lyonnais, par les Rennais aussi, puis par d'autres au Canada, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que entre le début de la maladie, donc le premier symptôme de la maladie, et le moment où on commence à avoir des difficultés à marcher, il faut compter à peu près 20 ans. Le moment où on va devoir prendre un fauteuil roulant, il faut compter 25 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médiane, c'est-à-dire 50% des gens vont mettre 20 ans pour atteindre 25 ans pour atteindre un fauteuil roulant. Ce que ça veut dire, c'est que si on attend suffisamment longtemps, effectivement, tout le monde va finir en fauteuil roulant. Ça, c'est ce qu'on appelle les cohortes historiques, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas traités. Ce qu'on voit, maintenant, la plupart des gens sont traités, 80% des gens sont traités. Ce qu'on voit, c'est un changement, en fait, de la maladie au cours du temps. Et maintenant, on met beaucoup plus longtemps pour avoir un handicap. Donc, la réponse que j'aurais tendance à donner à cette personne, c'est si vous avez un traitement, et a fortiori si vous avez un traitement depuis le début, vous avez beaucoup moins de chances de finir avec un fauteuil roulant qu'il y a 20 ans. Mais c'est pas exclu, évidemment.